Bonjour mon frère, Bonjour. vous êtes le directeur du centre Cormier. Pourriez-vous nous présenter votre centre? Oui, donc le centre a été fondé il y a 3 ans, donc c'est un centre très jeune et nous proposons des conférences, des cours, nous proposons un ciné-club, des expositions et tout ça dans la perspective de la prédication dominicaine, aussi pour mieux connaître la vocation de nous tous, la vocation humaine en général et aussi la vocation chrétienne dans cette ville de Marseille qui a bien besoin des prédications chrétiennes pour retrouver ces sources chrétiennes qui ont été fondées par Sainte Marie-Madeleine. Alors justement, vous nous parlez de ces formations, vous nous parlez de l'apostolat, donc quels sont les objectifs de ce centre? Est-ce que c'est uniquement de la prédication, de l'apostolat, est-ce qu'il y a des objectifs aussi intellectuels? Oui, bien sûr, de toute façon, dans la vie dominicaine, tout ce qu'un frère prêcheur fait, c'est toujours prédication. Donc il peut même, quand il se promène dans la rue, c'est déjà la prédication. Ici, dans un centre, ça se précise un peu plus par les conférences que nous donnons sur les différents domaines, l'histoire, philosophie, même psychologie, théologie. Nous donnons aussi même pour d'autres aspects de l'existence humaine. Si nous proposons par exemple un ciné-club, nous aimerons attirer beaucoup de monde, donc en fait tout le monde, donc toutes ces... par exemple pour le prochain ciné-club, nous invitons Myriam Lamar, qui est pour la boxe féminine, elle est la championne, elle est la première depuis plusieurs années. Et même s'il n'est peut-être pas vraiment chrétienne, mais elle va nous parler quand même de ses expériences. Ça va attirer un autre public, et un public qui ont peut-être autrement qui n'auront jamais mis les pieds dans un couvent. Et donc ici, c'est la première étape. Ils verront quelques frères. Ils vont discuter sur une question, sur le film de Clint Eastwood, $1 Million Baby. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur cette question. Il y a déjà la question de la vocation féminine et aussi la question dans ce film sur l'euthanasie. On peut donc discuter sur ces questions en toute liberté. Et donc ils ont commencé ici et bien sûr notre souhait est qu'après ils mettent aussi quelques pas pour continuer vers là-haut, vers l'Église, mais ça il reste libre, mais ça c'est aussi notre objectif. Donc nous, comme la devise des dominicains, c'est la vérité, et nous sommes tous à la recherche de la vérité. Notre esprit, bien sûr, il est bien limité, donc nous ne pourrons jamais avoir toute la vérité, mais parce que nous sommes quand même unis au Christ et par le baptême, nous avons changé notre groupe sanguin le groupe sanguin du Christ spirituellement. Donc nous avons toute la vérité en étant unis avec le Christ, même si nous, par notre pauvre esprit, nous ne pouvons pas la comprendre dans toute sa richesse. Donc notre esprit est très ouvert, et ça j'aimerais bien, ou par nos activités, j'aimerais bien transmettre ça aux gens, à tout le monde, à tous ceux qui viennent et celles qui viennent chez nous, qu'ils ont la capacité de trouver et adhérer à la vérité. Il faudra juste s'ouvrir pour cela et avoir un esprit ouvert. Et après, nous pouvons peut-être, si on a cet esprit ouvert, et nous voulons toucher exactement là, juste ouvrir les yeux, pas tout de suite, on ne veut pas les forcer de penser comme nous voulons qu'ils pensent, mais juste donner quelques pistes de réflexion pour qu'eux puissent s'ouvrir à cet esprit qui est l'esprit du Christ, l'esprit de la vérité. Donc la particularité du Centre Cormier, c'est de pouvoir aborder des sujets de société, des sujets historiques, mais avec donc des sujets modernes, de société actuelle, mais avec un angle un peu dominicain, avec une vision dominicaine. Oui, la vision dominicaine reste, c'est très large, ça reste toujours une vision dominicaine très universelle.
Donc c'est très difficile de spécifier cette vision dans quelques traits, dans un système par exemple. C'est trop large, notre vie dominicaine est trop large, trop universelle, qu'on ne peut pas le fixer sur un point particulier. Là, il faut un peu citer quand même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, même si moi je ne la cite pas non plus régulièrement. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit « Je veux tout ». Et les dominicains, ce sont ceux qui veulent tout. Donc pour ça, on ne peut pas les mettre dans une case et les enfermer là-dedans. Donc pour ça, le centre Cormier est conçu dans cet esprit. Donc toutes les activités possibles, même des expositions, même si ces expositions, il y a des artistes qui viennent chez nous, c'est peut-être pas vraiment notre tasse de thé. Il y a un qui aime le Caravage, l'autre plutôt Van Gogh ou Picasso. Donc, mais même là, dans tout l'art, il y a aussi une vérité à trouver. Et parce que art et beauté, c'est toujours pour nous transcender vers Dieu, et parce que toutes ces inspirations viennent de Dieu, mais il y a aussi une autre perspective encore, une autre ouverture pour orienter notre regard vers le Christ. Donc pour ça, dominicain, ça veut dire ouvert à tout et toujours trouver ou prendre toutes les pistes pour trouver la vérité, pour acquérir plus la vérité. Donc ça, c'est non. Et ça, nous voulons le proposer. Et aussi même nous, avec les discussions que nous avons dans ce centre, même les dominicains peuvent encore en profiter aussi. Hein. Donc même si la devise est vérité, même les dominicains sont limités dans leur esprit aussi. Donc il faut toujours, plus on discute et plus on a des débats sur la vérité, en regardant vers le Christ, ça c'est très important. Tout ce qu'on fait, toute la prédication est toujours orientée vers le Christ. Donc regardons le Christ crucifié, le Christ ressuscité et le Christ dans la vie quotidienne. C'est ça que nous voulons transmettre. Et ça c'est la prédication. On est prêcheur jusqu'au bout des ongles. Donc quoi qu'on fasse, on est toujours prêcheur parce qu'on veut être unis au Christ. Voilà, et ça c'est un grand honneur, mais il faut y arriver chaque fois plus. Donc en fait, les activités de votre centre sont ouvertes à tout le monde, qu'on soit laïque, oui. Baptisé ou pas? Oui, à tout le monde. Donc ils peuvent tous venir, ils sont tous bienvenus. Et tous les sujets sont bienvenus aussi. On peut discuter sur tout. On n'a pas peur de discuter sur des questions même de société bien débattues. Et là, on se laisse guider par le Saint-Esprit, par Saint-Dominique, aussi et aussi par le Père Cormier, qui est quand même le protecteur de ce centre, qui va nous inspirer pour ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Donc, Alors justement, le nom de ce centre, vous nous avez dit, votre centre, il se marque par une ouverture d'esprit. Mais la deuxième originalité de votre centre, c'est le nom de son fondateur, le Père Cormier. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu mieux? Oui, donc le Père Cormier, grâce à Madame Nolly-Prat, il a fondé ce couvent. Donc Madame Nolly-Prat, c'est la grande mécène de Marseille qui a donné le vin, par exemple le vin de messe à tous les curés, qui a donné le terrain aux maristes, mais aussi donc la moitié du terrain aux dominicains, l'autre moitié aux maristes. Et donc là, le Père Cormier, qui après la restauration de l'ordre en France, ils ont commencé dans la rue Sylvabel, donc quelques mètres d'ici. Et après, Madame Nolly-Prat a donné ce terrain. Et celui qui est à la racine de la construction de ce couvent, et aussi il était prieur de ce couvent provincial. Et aussi à la fin de sa vie, donc quand même il a tenu quand même 12 ans comme maître de l'ordre encore à Rome, quand il est décédé en 1916 comme maître de l'ordre. Il a été béatifié par Jean-Paul II aussi. Donc, et là je crois que ça c'est parce qu'il fallait réfléchir sur un nom, et je crois que le Père Cormier il le mérite d'être honoré dans ce couvent d'une manière très particulière. Et je crois que
les activités de ce centre aussi sont dans son esprit dominicain, mais aussi parce qu'il est marqué par une grande douceur. Il était très très doux comme prieur, comme provincial. Pour ça, il a été aimé par ses frères. Et pour ça, nous sommes aussi, peut-être par cette douceur qui a habité le Père Cormier, par ce même esprit, accueillir les gens qui viennent vers nous pour demander conseil ou pour assister aux conférences. Voilà. Donc, vous nous avez dit que votre centre est récent, il est en train de se développer à Marseille. Et est-ce que vous avez des objectifs pour ce centre? Est-ce que vous avez des envies? Oui, donc pour voir l'évolution de ce centre, on a commencé par des simples conférences. Après, on a créé des cycles de conférences, mais bien sûr toujours ciné-club et exposition, tout ça toujours ensemble aussi. Mais après, maintenant, on aimerait bien faire un pas de plus, donc s'orienter vers les universités. Donc nous proposons l'année prochaine, nous essayons de proposer l'année prochaine des formations particulières pour les étudiants, donc en vue de l'université. Donc, alors, si vous aviez un message à adresser à de futures personnes qui aimeraient passer la porte de votre centre, que leur diriez-vous? Bon, on ne peut pas dire plus que soyez le bienvenu et laissez-vous inspirer par ce que nous vous proposons et ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et peut-être aussi la grâce du Christ vous touchera, mais de toute façon la grâce du Christ vous touche dès votre naissance. Il faudra juste la faire développer maintenant. Comme Sainte Catherine de Sienne, elle a dit, aussi Jean-Paul II, pendant son dernier voyage, l'a cité. Ça, c'est aussi le but, en fait, de notre centre, de devenir vraiment, si vous deveniez vraiment ce que vous devrez être, le monde brûlera déjà. Donc, vraiment, avoir ce feu d'évangélisation, de nouvelle évangélisation en nous et qu'on nous aimerons transmettre pour que tout le monde puisse savoir ou vivre cet amour du Christ et se réaliser qu'ils sont ici sur la terre pas par hasard, mais qu'ils sont voulus par Dieu et aimés par Dieu, par Jésus, et qu'il fallait juste, donc nous aimons bien aider les gens à répondre à cet appel, de l'amour du Christ par un vie pareil, comme le Christ l'a fait. Le Christ est mort pour nous sur la croix, c'est le garant de son amour. Maintenant, il faudra juste que nous répondions aussi à cet amour. Alors, il existe à Marseille beaucoup de centres culturels, religieux ou non religieux. Et si vous aviez une devise pour distinguer votre centre par rapport aux autres? Un slogan, une devise. Oui, la devise est en fait la devise du Père Cormier, c'est l'amour de la vérité. Donc on a parlé longuement de cet aspect de la vérité. Il faudra juste maintenant aussi l'aimer et donc se mettre à cette recherche. Le Christ est la vérité par excellence. Aimer le Christ veut dire aimer la vérité et aimer tous ceux qui viennent dans notre centre pour que nous puissions transmettre cette vérité. Donc c'est un peu ça. Cette différence entre les autres centres culturels, ça c'est un centre culturel donc vraiment dominicain et religieux et en même temps c'est pas nécessaire pour les gens qui donnent des expositions par exemple ici, qui sont pas vraiment chrétiens, mais ils sont quand même toujours touchés par cette particularité c'est une galerie, eux ils considèrent cette salle comme une galerie, mais toujours cette touche que c'est une galerie dans un couvent, donc une galerie religieuse. Donc c'est ça, c'est un peu la particularité. Et tout le monde, tous ceux qui viennent ici pour la première fois, ils m'ont dit, quand on rentre ici, donc on quitte la rue Edmond Rostand, on rentre ici, c'est comme dans un havre de paix.
C'est très intéressant. Aussi d'autres élèves qui ont fait déjà des cours de soutien ici, c'est aussi une possibilité que nous proposons, des cours de soutien en maths, physique, etc. Ce que la prof m'a dit après, ce sont des élèves qui, à l'école, ils ne peuvent pas du tout travailler parce qu'ils sont toujours très excités et ici, étonnés, ils sont calmes comme des anges. Et la prof était étonnée et le garçon aussi. Parce qu'il dit, ah mais ici je peux travailler. Donc ça sont aussi des petites reconnaissances comme ça et ça nous réjouit. Et peut-être là, cette petite tranquillité, la paix qu'il a trouvée chez nous, peut-être ça va se développer dans son cœur. On ne sait pas. Donc voilà.